Donc, pour celles qui me connaissent, vous savez que voilà, j'ai une vie assez remplie, assez mouvementée. Et donc, moi, j'aime me faciliter les choses au maximum. Bon, surtout ne pas me prendre la tête et faire vraiment dans ce qui est efficace, rapide, mais joli. Parce que moi, j'aime beaucoup le côté visuel. Je suis très visuelle. Donc, voilà, c'est important pour moi. Et donc, le sujet du jour, ça va être de faire du lettrage. Alors, le lettrage, c'est un très, très vaste domaine, ce qu'on appelle le lettering, hein, en fait, en général. Dans la grande famille du lettrage, on a ce qu'on appelle le brush lettering. Donc, le brush lettering, ça va se faire avec des pinceaux, c'est d'où le nom brush, hein, des pinceaux. Si vous avez envie de bien connaître cet univers-là, c'est le livre de Kelly Klapstein. Et donc, voilà, dans ce livre-là, qui est très, très joli en plus, c'est un très beau livre, ça vous explique vraiment toutes les bases du brush lettering, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le matériel, enfin voilà, quoi, et les feuilles d'entraînement. Mais là, aujourd'hui, le sujet, c'est, voilà, j'aime bien ça, c'est joli, mais j'ai pas envie d'y passer trois plombes, j'ai pas la patience et voilà, je sais pas, j'ai pas forcément le matériel parce que il faut des pinceaux spéciaux, etc. Des feutres pinceaux spéciaux. Donc, comment je peux faire quelque chose de sympa facilement? On commence par le papier. Donc, papier, moi, je préfère travailler avec un papier lisse, à grains très lisses, parce que c'est beaucoup plus agréable, etc., pour faire glisser le pinceau. Donc, si on part sur du bullet journal, on va bien entendu utiliser une réglure. Les lignes, les carrés, les petits points, ça s'appelle la réglure du papier. Donc, on va utiliser une réglure à petits points, mais on peut très, très bien utiliser une réglure à carreaux, ça fera l'affaire. Donc, ça, c'est pour ce qui est du papier. Pour ce qui est des stylos, eh ben, si vous avez un stylo Bic sous la main, même 4 couleurs, vous pourrez très bien vous amuser. Donc, et après, mes chouchous, ceux que j'utilise vraiment tout le temps, c'est les Microns. Voilà, c'est la marque Sakura, c'est une marque japonaise. Donc les Microns, donc moi j'ai trois types de pointes. Donc j'ai du 0,1 qui est vraiment la pointe très fine, celle dont je me sers le moins, c'est pour ça que. Et celle dont je me sers le plus, c'est la 0,5. Voilà. Donc ça c'est pour les stylos. Après, ce qu'on va faire, on va faire une première technique, la technique de base qui s'appelle la fausse calligraphie. Alors, quand on dit ça, on dit « oh, bon. » Mais non, c'est très noble de faire de la fausse calligraphie, ne vous inquiétez pas. Et à l'intérieur de cette fausse calligraphie, on va faire des effets. Voilà. Donc, l'idée, c'est de venir écrire un mot. Donc, moi, je vous suggère le mot bonheur, hein, en ce moment, voilà. Vous allez écrire le mot bonheur avec votre écriture, j'insiste, naturelle. C'est-à-dire, vous écrivez comme quand vous prenez des notes. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire oui, mais moi j'écris mal, j'aime pas mon écriture. Je sais, ça, voilà, il y en a plein, mais ne pas aimer son écriture, c'est ne pas s'aimer soi-même. Donc, aimez-vous, aimez votre écriture. Donc ça, voilà, une fois que vous avez écrit votre mot, donc le principe de la calligraphie au pinceau, c'est d'accentuer tout ce qui est très descendant. D'accord? Donc là, on va venir tout simplement doubler tous les traits qui sont naturellement descendants. Quand vous écrivez votre lettre, donc ça va vous demander une petite réflexion au début, mais là, je descends, donc je double mon B. Là, je remonte, je ne double pas. À partir de là, je redescends, donc je double. Hop. Alors, si vous vous posez la question de est-ce que je double à droite, est-ce que je double à gauche, c'est un peu à vous à le faire un peu au feeling pour que ça fasse quelque chose d'assez harmonieux.
Des fois, quand on écrit, ça permet aussi justement de se rattraper, de faire des petits rattrapages. Si par exemple là j'ai trop d'espace entre mon N et mon H, ben justement je vais venir doubler hop, à l'extérieur. Là, par exemple, là j'ai pas tellement d'espace là, j'en ai plus ici. Du coup, je double la jambe de mon H à l'extérieur. Donc voilà, donc ça doit vous donner quelque chose comme ça. Et puis maintenant, ben, si vous avez un feutre assez gros noir, ben, on vient simplement remplir. Alors vous pouvez très bien remplir avec le crayon que vous l'avez fait, mais bon, comme c'est des pointes en général un peu plus fines, ça prend un peu plus de temps. Donc si vous avez un feutre pinceau ou même un feutre classique, mais avec une pointe assez grosse, et ben, on va juste venir remplir. Et après, on peut venir faire des petites retouches. Si on estime qu'on a quelque chose de pas super net à certains endroits, que le trait est un peu tremblotant, ce qui arrive et ce qui est tout à fait normal. Donc ça peut être très sympa pour, dans votre bullet journal, écrire soit le mois, soit les jours de la semaine, voilà, pour faire une petite fantaisie, soit si vous avez envie d'écrire une phrase inspirante, quelque chose comme ça, voilà, ça peut être quelque chose de sympathique à faire. Après, vous pouvez très bien l'utiliser pour tout ce qui est art journal, pour des titres, pour celles qui font du scrap, faire un titre de page écrit comme ça peut être très, 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 très joli aussi. Et vous voyez que c'est pas compliqué à faire. On va toujours partir sur ce mot-là. Alors, c'est là où vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, des feutres. Donc là, moi, je vais utiliser la pointe fine. Bon, je reste toujours avec ce mot-là, comme ça je me... Voilà. Voilà. Et on va venir hop, les colorier avec la grosse pointe. Et là, c'est là où les propriétés aquarellables vont être sympas. Tiens, je vais le faire avec du jaune. Ah ouais, non, le jaune, ça, vous n'allez pas bien le voir. Je vais prendre du violet, mais du coup, on verra moins bien le dégradé. Donc là, vous imaginez que vous avez une lumière qui vient d'un côté. Alors, c'est soit à droite, soit à gauche, mais bon, le plus facile, si vous êtes droitière au début, c'est d'imaginer que vous avez la lumière qui vient là. Et donc, avec une autre couleur, en général, on peut faire une couleur plus foncée, on va tracer l'ombre. Et donc, c'est ça qui va vous dire, tiens, où est-ce que je vais venir redoubler mon trait. Alors, on va prendre la petite pointe fine et puis on va venir faire ce petit effet fluo comme ça. Voilà, j'imagine que là, ma lettre est en relief. Donc, j'ai l'ombre ici. Donc, par exemple, là, la lumière, elle tape là. Donc, j'ai l'ombre à ce niveau-là, au niveau de la boucle du B, au niveau du haut. Et donc, quand vous faites votre trait comme ça, vous pouvez l'accentuer, le faire plus ou moins large.
Et comme c'est des feutres aquarellables, vous voyez, enfin, je peux peut-être zoomer un peu. Hop. Alors, si je... Voilà. Il y a un petit effet où là on trouve la teinte de mon feutre violet et puis là il y a un petit mélange là, des deux couleurs qui se fait. Donc ça c'est sympa. Par exemple, si je l'avais fait en jaune, on aurait eu une teinte un peu verte au milieu, forcément, hein, bleu et jaune. Donc c'est un petit effet assez sympa. Mais ça, pour faire ça, il faut tester. Toutes les couleurs ne matchent pas forcément très très bien entre elles. Faut tester un petit peu ce qui peut être joli. Vous voyez, c'est un autre style. Pour la troisième, il faut vraiment faire des grosses lettres parce que sinon ça ne va pas trop se voir en tout cas. En tout cas, moi je vais essayer vraiment de faire une grosse lettre. Je vais en faire qu'une parce que sinon je vais prendre 3 plombes. et voilà, vraiment bien gros, bien dodu. Hop. Alors normalement ça, j'aurais dû faire attention. J'aurais dû éviter de couper ma lettre. Donc, hop, voilà. Hein. C'est là où le petit blanc est notre meilleur ami. Et là, on va faire l'effet dégradé qu'on a ici. Un premier passage avec une couleur claire et un autre avec une couleur... donc là, il vaut mieux commencer avec la grosse pointe. Hein. Alors, là, je me suis... Là, on vient vraiment colorier l'intérieur de la LED. Et c'est là où c'est important d'avoir le contour avec une encre indélébile, avec une encre permanente, parce que comme ça, c'est à base d'eau. Si vous mélangez, bah, du coup, ça va fuser, ça va faire quelque chose de pas net et de pas joli. Et donc après, vous venez avec une couleur... Alors, en général, c'est plus foncé, mais là, vous voyez, on ne peut pas dire qu'il y ait une couleur claire, une couleur foncée. C'est deux couleurs qui se marient bien avec. Et donc, hop, là, et je vais venir les fondre entre elles. Alors, je ne pense pas que vous le voyez bien sur le truc, mais en fait, elles ont tendance là, les encres, elles se mélangent. Voilà. Et après, on revient avec l'autre couleur, refaire un petit passage pour vraiment venir tirer. Vous voyez, là, je tire la couleur foncée, je l'amène vers la couleur claire. Et là, on voit quasiment plus les traits. Je vais vous montrer la même chose, ce que ça donne avec les feutres type pinceau. Là, vous voyez, hop, hein, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein. Voilà. Et je viens, hop, pareil.
Voilà. Voilà, donc ça, c'était les petits effets que je voulais vous montrer aujourd'hui.